j'étais plus intéressé pour jouer du jazz américain, quoi. Ouais. Ça m'a pas empêché parce que j'ai commencé par du Django. Hein. Chez toi, les anciens, ils parlaient de Django, quand même. Ouais, de Django. Ouais. Pour les plus anciens, la musique elle s'est arrêtée en même temps que Django, je pense. Et t'as appris alors comment alors à 16 ans? T'as demandé à droite à gauche, tu regardais? J'ai regardé dans les réunions, j'ai vu ça jouer. Je me suis mélangé un peu avec eux. Tu parles des réunions évangéliques, tu parles? Ouais. Alors ça, c'est le gros chouchou. Ouais. Lénine, un mucho blanc comme on dit, cousin de mon père aussi. Ça c'est à la convention, sur le chapiteau. Comme Noé Reinhardt, beaucoup de musiciens ont fait une partie de leur apprentissage dans les rassemblements religieux. Du printemps à l'automne, ces regroupements itinérants, par leur intensité, maintiennent et perpétuent la culture du voyage au-delà des contraintes de la société sédentaire. Certains musiciens jouent exclusivement dans ce contexte. Pour les découvrir, il est nécessaire de pénétrer au sein de ces réunions. Chouchou Landauer fait partie de ces artistes talentueux rencontrés au rassemblement évangélique de Gien. Oh, il est beau, ouais. Chouchou, en vous écoutant, on voit que vous êtes un jazzman aussi. Mais vous avez réservé votre jeu pour les rassemblements. Et puis... Ah oui? Ouais. Pour Dieu, quoi. Voilà. Pour jouer dans le monde si je voudrais, mais avec Dieu, j'ai trouvé la vraie vie, quoi. Bah, quand on joue les cantiques, on joue un petit peu, on a fait un peu de jazz, nous, hein? Ouais. Un petit peu. Sinon, normalement, c'est des marches, les cantiques, hein? C'est plus en marche, normalement. Ouais. Mais nous, on les a fait au début, on les a fait Vous les en swing, pimentez, quoi. là. Ouais, bah oui. Vous les relevez. Ouais. D'accord. Il y a longtemps que vous accompagnez l'émission? Il y a longtemps. Hein. Ah, il y a longtemps, moi. Hein. 30 ans. Ouais. Et Django, dans toute cette musique-là, dans tout cette, dans ce que vous jouez, qu'est-ce que ça C'était le représente? meilleur, Django. Django, c'était le maître. C'était le meilleur, hein. Voilà. C'est pas eu plus fort, hein. Les émules de Django Reinhardt ont su quand même apporter une certaine ambiance de sa musique, même dans les chants religieux. Le premier qui avait commencé à faire ça, c'était Python. Python, c'était un très très grand guitariste qui était vraiment une copie conforme de Django. Et à côté d'autres, il y a quand même, il faut parler de Gagar, qui avait été un compositeur vraiment quelque chose de particulier. Il avait eu une inspiration, quelque chose de divin dans sa musique. Je vous loue un cantique composé par le frère Gagar Hoffmann-Pierre. Ma vie est un orage.
prières, des cantiques comme sous le chapiteau. Et ils ont été composés par des musiciens tziganes, gitans, manouches. Oui, pour la plupart, oui. Paroles et musique. Paroles et musique. En précisant que tous ces musiciens ne connaissent pas une seule note du solfège. Personnellement, je ne connais pas non plus. La musique en elle-même porte l'histoire et les influences des différents rejets des nations où nous sommes passés. Parce que la majeure partie ne acceptait pas les gens du voyage. Mais ils étaient friands de la musique qu'ils faisaient. Et alors donc il fallait chaque fois s'améliorer pour pouvoir être engagés. Et c'est ce qui s'est passé. L'histoire de la musique que nous écoutons aujourd'hui, eh bien c'est l'histoire d'un peuple. Dans les camps de concentration. Moi, j'ai été dans les camps de concentration quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Hein, j'étais dans un camp de concentration où on avait une vie un petit peu solidaire dans la misère. Eh bien, on entendait des chants et les vieux jouaient de musique. À l'époque, ils étaient vieux, c'était des hommes de 30-40 ans. Et ils jouaient. Il y avait une forme de complainte là surtout en manouche, quand ils chantaient en langue manouche, c'était émouvant. Et tout ça, c'est perdu, malheureusement. C'était perdu. On sentait des filles qui chantaient, des hommes qui chantaient, qui aspiraient à la liberté, parlant des caravanes qui roulaient le long des routes, de leur vie d'autrefois. Ils avaient perdu un patrimoine, prisonniers là. Moi, j'avais la tête rasée comme ça. J'étais avec ma mère, oui. J'avais un frère qui est tout petit et mes 2 sœurs. Alors ça aussi, ça a marqué la vie des Gitans. Et c'est à la fin de cette période, après la libération, que les Gitans sont venus au contact de l'Évangile. Ça a été quand même une sorte de compensation, de dédommagement, où les gens, les Gitans ont connu la joie, la paix du cœur, comme si on leur cessait les larmes. N'oublions pas que le peuple gitan qui nous entoure aujourd'hui a énormément souffert, non seulement par le nazisme, mais par beaucoup d'autres choses encore. Le racisme, même qui au XXIe siècle n'est pas encore aboli. La musique est indissociable du peuple gitan. D'ailleurs, souvent on dit que le bébé serait né dans une guitare.